Bonjour à tout le monde, ou bonsoir, ça dépend de vos différentes positions. Salam alaikum, c'est votre frère Benito de Masanta Benito. Partagez, mettez assez de cœurs s'il vous plaît. Merci déjà. Mettez les cœurs, partagez, partagez, partagez. Salam alaikum à tout le monde et je vous souhaite une excellente fin de Ramadan. Nous sommes presque à la fin. Bonsoir tonton Mohamed. Tunkara, comment vas-tu mon frère? Paipunkan Fatou Kaba, comment vas-tu? Kaba Mana, comment vas-tu? Ma chérie, comment vas-tu? Salam alaikum. Partagez, partagez, mettez. Paipunkan, je vais très bien. Je vais m'entretenir avec vous un peu. Je vais, pour un premier temps, Mimba Kaba, salam alaikum, je vais m'adresser à l'armée guinéenne. Pour un second temps, revenir sur un mensonge. Mais c'est normal comment en Guinée, parce que personne ne peut dire le contraire quand une autorité se permet de mentir. Quand une soi-disant autorité se permet de mentir, il y a lieu à nous de répondre, parce que nous pouvons répondre. Nous pouvons répondre, nous pouvons remettre le monsieur à sa place. Aujourd'hui, excusez-moi, les gens ont demandé mon avis par rapport à ces accusations concernant cette situation de liquidité. J'ai déjà donné mon avis dans une courte vidéo. Je ne reviendrai pas là-dessus et s'il vous plaît, excusez-moi. Je ferai un live sur TikTok plus là par rapport à ça. C'est un faux débat et ça ne regarde pas. Voilà. Mon grand frère mort là aussi en train de me provoquer. D'accord, merci. Respect à toi, Mbemba. Donc, chers compatriotes, nous allons passer d'abord le communiqué du RPG Arc-en-Ciel. Je vais commencer par le plus important, le communiqué du RPG Arc-en-Ciel, le communiqué du Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, qui a fait un communiqué. Voilà, ceux qui pensent que nous sommes finis, nous sommes perdus, nous comprenons, on se comprend au fait. C'est parce que nous avons choisi Kassori pour succéder au président Alpha Condé. Ça vous fâche? Vous avez vu qu'avec Kassori, le RPG ne serait pas mort. Avec Kassori, le RPG peut renaître de plus encore après le coup d'État. Et là, vous comprenez, c'est simple que ça. Mais nous allons commencer par le communiqué. Après, le brut, ce petit machin, il paraît que celui qui a créé les forces spéciales, selon lui, qu'il a créé les forces spéciales. Je vais le rappeler. S'il veut, je peux lui dire comment il est arrivé à la tête des forces spéciales, comment il a été choisi. Je l'ai dit dans un direct, mais il a oublié. Voilà. Le direct est là-bas. Hein. Il n'y avait que 2 candidats. Et le plus grand favori, c'était le fils de Mori Kanté. Je l'ai dit dans un live. Mais nous allons le rappeler parce que apparemment, il a un peu oublié les choses. Donc, nous allons commencer par la lecture du communiqué du RPG Arc-en-Ciel. Almami Kamara, merci beaucoup, mon frère. Voilà. Voilà. Ne répondez pas aux gens, s'il vous plaît. Il a déjà reçu la dose. Nous allons lire le communiqué du RPG. Permettez-moi. Le grand parti politique. Voilà. Voilà le communiqué ici. Il est là. Voilà. Le communiqué est signé du Conakry le 13 mars 2026 pour la direction nationale du parti, bureau politique national. Voilà. Donc, c'est ça, la référence du parti. Dr Sékou Kondé. Voilà. Nous allons lire le communiqué rapidement. Je salue tout le monde. Hein. Voilà. Non, pas comme pardon, frère. Laisse, il va te manquer de respect. Pardon. Voilà, pardon. Il va te manquer de respect. Pardon. Je vous en prie, s'il vous plaît. Voilà ce que le RPG dit. Le République de Guinée, Rassemblement du peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, la direction nationale du parti. Voilà, numéro référence 0423 RPZ-CC BNP CNEP SA 2026. Déclaration de la direction nationale
du Rassemblement du peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, relative à la dissolution arbitraire de 40 partis politiques, dont le nôtre, la direction nationale du parti condamne avec la plus grande fermeté la dissolution arbitraire et sans fondement légal de sa formation politique. Elle rassure les militants, c'est la partie là, écoutez très bien, elle rassure les militantes, militants et sympathisants que notre parti demeure résilient, résistant, démocratique et républicain. Né dans la clandestinité, il a toujours su tenir bon car il constitue un sang nourricier pour ses militantes, militants et sympathisants. La conviction de nos militantes, militants et sympathisants ne saurait être ébranlée par une décision hasardeuse d'une dictature en perte de repère. Le parti combattra avec toutes ses forces la tyrannisation de la vie politique guinéenne. La direction nationale du parti rappelle que le Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel reste et demeure la plus grande formation politique du pays, ayant brigué la magistrature suprême depuis l'opposition. Les règles et les lois imposées par le CNRD n'ont pour objectif que d'exclure les véritables partis politiques, RPG, IFDG, IFR, pour ne citer que ceci, représentant près de 90% de l'électorat guinéen, au profit du parti satellite, peu enraciné dans notre histoire et peu soucieux de l'avenir du pays. Comment le RPG Arc-en-Ciel aurait-il pu briguer la magistrature suprême s'il n'était pas en règle? En tout cas, il faudra les poser la question. Si le RPG n'est pas en règle, alors aucun parti politique en République de Guinée ne l'est. Chers militants, chères militantes, chers militants et sympathisants, souvenez-vous de l'apartheid en Afrique du Sud, lorsque l'ANC fut banni et déclaré illégal par le régime de l'apartheid pour empêcher son leader, Nelson Mandela, d'accéder au pouvoir. Mais grâce à la résilience et au courage de ses militants, ce parti a fini par gouverner avec 5 présidents démocratiquement élus. Voilà. Souvenez-vous également des paroles du président Alpha Condé. Le RPG Arc-en-Ciel sera comme l'ANC de l'Afrique du Sud et je suis le Mandela de Guinée. Malgré l'imposition d'une dictature brutale dans notre pays, le RPG Arc-en-Ciel poursuit cette voie, autrefois saluée par les nations éprises de paix et de justice comme modèle de courage parmi les pays en développement. Notre parti reste fidèle à ses idéaux. C'est-à-dire, comment vas-tu? Les forces vives de Guinée ont eu raison de ne plus reconnaître cette junte militaire au pouvoir à partir du 30 décembre 2024. Pour son non-respect des engagements pris. Le RPG Arc-en-Ciel s'inscrit dans cette même logique, car il n'a jamais accordé sa confiance à la junte militaire. Au pouvoir et demeure une menace pour le maintien d'une dictature soutenue par l'impérialisme. La direction nationale du parti lance un appel solennel à toutes les militantes, à tous les militants et sympathisants. Restez déterminés comme hier, sereins, mobilisés et resserrez les rangs pour la lutte ultime. En attendant notre président bâtisseur, le président Alpha Condé. Notre lutte ne sera pas vaine. La victoire nous appartient.
La défense de la démocratie est un devoir pour tous citoyens. Soyons unis et convaincus, bien fondés de notre combat. Vive la lutte libératrice de la Guinée, vive le président arc-en-ciel, vive le bâtisseur, le président Alpha Condé, nous vaincrons. Conakry, le 13 mars 2026, pour la direction nationale du parti de l'opposition. Donc, je dis wassalam, ceux qui ont la mémoire courte, ceux qui pensent que nous allons céder. Voilà notre premier communiqué après cette fourberie, après cette connerie, qui sachent que nous resterons solides et résistants. Vous avez écouté la déclaration du président Cellou Dalein Diallo. Et c'est au tour du président Arc-en-ciel aussi de venir faire son communiqué. Et c'est terminé. C'est ce que j'ai dit. Cellou a parlé, c'est terminé. Et là, c'est le communiqué du RPG Arc-en-ciel, le grand parti RPG Arc-en-ciel. Le RPG a parlé et puis c'est terminé. Maintenant, vous pouvez faire votre mamaya. Vous pensez qu'on peut gérer un Doukra, comment vas-tu? Gérer un pays dans le mensonge, dans le fainéantisme, vous êtes des fainéants. Regardez, je vais vous donner un exemple, un seul exemple et puis on continue. Je ne suis pas là pour prendre assez de temps. Vous avez pris le pouvoir le 5 septembre 2021. Personne n'a poussé ce voyou à dire qu'il va rendre le pouvoir. Personne n'a poussé à dire qu'ils sont venus pour arranger le pays et puis le rendre. Personne n'a poussé ce fainéant de dire que un officier supérieur, c'est la parole d'honneur. C'est ce qu'il a dit. Il dit qu'un officier supérieur, c'est la parole d'honneur. Est-ce que mon frère Célus l'a poussé à le dire? Est-ce que mon frère Célus l'a poussé à dire ça? Non. Est-ce que quelqu'un a poussé ce poltron à dire qu'un officier supérieur, c'est la parole d'honneur? Est-ce que quelqu'un a dit à cet officier supérieur, ce petit machin, qu'il est venu faire l'amour à la Guinée? C'est lui qui l'a dit, pas moi. Il a dit qu'il est venu faire l'amour à la Guinée. Nous sommes venus faire l'amour à la Guinée. Voilà, nous sommes enceintes de beaucoup de problèmes. D'ailleurs, le problème le plus récent, je ne savais pas, moi je ne savais pas que la Banque centrale de la République guinéenne, que c'est les Peuls. C'est-à-dire le nom de la Banque centrale de la République guinéenne, c'est la Banque centrale de la République des Peuls. Je ne savais pas. Je ne savais pas que comment on appelle ça, le ministère des Finances s'appelle le ministère des Finances Peuls. Je ne savais pas que les banques primaires s'appellent les banques primaires Peuls. Moi, je ne savais pas que l'argent, la monnaie guinéenne s'appelait monnaie Peul. Je ne savais pas, hein. Moi, je ne savais pas. Comment on peut être bête comme ça? Est-ce que c'est le Peul, le Peul là qui est, c'est le nom, c'est-à-dire c'est le Peul là qui est le ministère des Finances? Est-ce que c'est le Peul là qui est le trésor? Ah, donc l'impôt s'appelle impôt Peul. Parce que c'est, ou bien la banque centrale. Moi, je me demande. D'ailleurs, c'est un débat, je l'ai dit, hein, je ne rentre pas dedans. Ce n'est pas vous, hein. C'est un peu le perdu là qui va prendre son temps, venir vous répondre. Sinon, je pense que vous connaissez le nom du gouverneur de la Banque centrale. On vient de le confirmer, il s'appelle Kramo Kaba. Il vous a dit ici qu'il n'y a pas de crise de liquidité, qu'il y a une simple, selon lui, une crise de billets. J'ai posé la question dans une courte vidéo. Aidez-moi à comprendre la différence entre... Aidez-moi à comprendre la différence entre crise de liquidité et crise de billets, et manque de billets. Les gens m'ont beaucoup aidé, m'ont expliqué, j'ai beaucoup d'explications dans mon inbox. Je me suis maintenant situé dans l'affaire là. Regardez-moi des gens comme ça. Quel est le nom de la personne qui gère le trésor? C'est un Peul? Ou bien c'est un Fulani, comme vous dites? Quelle est la personne qui gère le port autonome de Conakry? Son nom de famille. Quelle est la personne qui gère la douane? C'est un Peul? Je pense que c'est un Condé. Ou bien, on peut citer tant d'exemples. Regardez-moi des gens comme ça, des gens égarés. Vous n'avez pas de repère. Vous n'êtes pas qualifié pour gérer un pays. Nous l'avons dit maintes fois. On ne gère pas un pays en tâtonnant. Donc, là, Cellou Dalein Diallo a parlé, c'est fini. Le RPG aussi a parlé, puis c'est terminé.
Et puis c'est terminé. Moi je le dis, hein, c'est un Peul perdu là qui va prendre son temps là, venir vous répondre. Sinon moi à la place des communicants Peul ou bien un Peul comme ça qui est fâché parce qu'ils ont dit ça, voilà je ne vais pas répondre. Moi je ne vais pas répondre, hein, parce que c'est pas important. En tout cas, c'est pas les Peuls qui sont en train de gérer le pays comme ça. Hein. Je pense que vous connaissez le nom du président de la junte militaire. Vous connaissez le nom de tous ses conseillers. Vous connaissez le nom de famille de tous les militaires de ce pays-là. Vous connaissez le nom de famille de tous ceux qui gèrent les entreprises d'État public. Vous connaissez le nom des familles. Attendez. Si vous savez que ce sont les Peuls qui ont créé cette crise-là, donnez le nom de famille de tous les chefs d'entreprise d'État. Pardon, donnez le nom de famille de tous les chefs d'entreprise de toutes les sociétés étatiques. Donnez les noms de famille. On va quitter ici. Donnez les noms de famille. Donnez le nom de famille de tous ceux qui occupent les postes clés, les postes juteux. Quand on dit postes juteux là, les intellectuels ici là connaissent ça. Donnez-nous les noms de famille de tous ceux qui occupent les postes juteux. Vous allez voir s'il y a un peu dedans. Alors, comment vous pouvez gérer tous ces postes-là? Vous êtes là, c'est-à-dire, tout ce qui est mine, tout ce qui est argent, tout ce qui est liquidité, c'est-à-dire tout ce qui est fabrication de la monnaie guinéenne, tout ce qui est lié aux recettes minières, recettes portuaires, recettes douanières, recettes aéroportières, toutes les recettes de ce pays-là sont gérées par quel nom de famille? Bon sang. Aidez-moi à comprendre. Vous voulez... Bon, c'est pas mon sujet. Vous savez, comme disait l'autre là, que moi, je suis pas un pur Guinéen. Je suis pas... Parce que je suis mélangé, oui. Ça vous fâche. Personne n'a choisi d'être Camara. Personne n'a choisi d'être d'un Peul. Qu'appelle ça? Excusez-moi, d'un père Peul, d'une mère Konyanké ou d'une mère Soussou, être d'un père Peul et être d'une mère Malinké. Personne n'a choisi d'être d'une mère Peul, d'un père Soussou, ou bien d'une mère Peul, d'un père Malinké, etc., etc. Personne n'a choisi. Ou bien que quelqu'un me dit ici que moi j'ai choisi mon père et ma mère avant de venir au monde. Levez la main. Levez la main. Moi je ne suis pas en train de défendre une communauté. Mais je me dis que vous avez perdu. Vous n'avez plus de repères. C'est-à-dire qu'il ne restait que ça. Il ne restait que ça. Vous comprenez? Donc, chers compatriotes, nous allons revenir à notre sujet. Nous allons l'écouter d'abord. Écoutons-le. Soyons sages, écoutons-le. Écoutons le type. Parce qu'il dit que c'est lui qui a créé les forces spéciales. Il dit que c'est lui qui a créé les forces spéciales. Et d'ailleurs, même s'il avait créé les forces spéciales, qu'est-ce que cela a servi? La création des forces spéciales a servi à quoi? Une fois là, je me suis amusé à aller lire les préambules de création des forces spéciales. Le canevas, l'objectif, la mission de la création des forces spéciales. Je suis allé vérifier, hein, j'ai pris mon temps, depuis le temps de Khalifa Diallo. Et ça, c'est venu du puissance impérialiste qui n'est autre que la France. Lorsqu'on a attaqué le Grand Bassam en Côte d'Ivoire, lorsqu'on a attaqué une deuxième fois la Côte d'Ivoire, ils ont alerté la sous-région. Pour la Guinée même, on a pressé pour leur dire que vous êtes le parapluie, hein, qu'on appelle ça, pour le Libéria, la Sierra Leone, en tout cas les petits pays là, vous êtes là, vous êtes une barrière, une défense. Baouri même l'a dit une fois. Mais je me suis amusé à lire un peu pourquoi nous avons créé les forces spéciales. Et les forces spéciales ont été créées entre 4 personnes, dans les mains de 4 personnes. Maintenant, le choix ethnique
est venu de qui? C'est celui qui aurait prévu de faire un coup d'État à la Guinée. Sinon, l'homme c'est-à-dire l'homme pressenti à ce poste-là n'était tout que le fils de Mori Kanté, le Guillaume Mori Kanté, paix à son âme. Son fils, un très bon soldat, très connu, qui appartient à l'armée régulière, qui est un vrai soldat. C'est lui qui a été choisi. C'est lui qui a été choisi. C'est lui qui a été choisi. Mais on nous fait comprendre aujourd'hui que j'ai créé les forces spéciales. Oui, l'arrogance, c'est pas moi, je vous ai dit que votre première qualité, c'est l'arrogance. Vous êtes très arrogant. Très arrogant. Mais ça ne me surprend pas. Le nouveau riche est toujours arrogant. S'il a obtenu cet argent dans la facilité. Mais tout nouveau riche qui a obtenu cette fortune dans les difficultés, dans une souffrance, c'est-à-dire une souffrance qu'on ne peut pas imaginer, il se méfie, il se réorganise, il fait tout pour... Ibrahim Bari, j'ai accepté ton invitation, mais je ne sais pas, ça ne me prend pas. Mais un nouveau riche qui a obtenu cette fortune dans la malhonnêteté, un nouveau riche qui a obtenu cette richesse à travers un vol, une escroquerie, etc., etc., je vous le jure, lui devient très arrogant. D'ailleurs, on le dit souvent, que tout ce qui est obtenu dans la facilité s'évapore facilement. Sinon, vous êtes riche, vous avez tout, hein. Vous avez volé ce pays-là, vous avez tout pris. Mais est-ce que vous avez la paix? Non. Vous avez les forces spéciales, vous avez l'argent de ce pays, tout. J'ai vu des jeunes de Sigiri aujourd'hui me remercier. Ah bon, Ibrahim Kalou Kamara, ok, j'ai compris. Mais pour le moment, il faut m'écouter. Celui qui a un problème mental, là, il faut l'écouter. Ok, petit, tout le mal on a. Tout le mal on a un peu. Vous comprenez? J'ai vu des jeunes de Sigiri me remercier beaucoup de personnes. Il paraît qu'il y a eu un communiqué conjoint à l'administration du territoire et environnement pour qu'on puisse stopper l'utilisation de l'époque en Sigiri. Mais même frère, j'ai un conseil aussi, jeunes de Sigiri. Ne baissez pas les bras. Hein. Ne baissez pas les bras. Actuellement, là, cela a été fait parce qu'il y a une tension dans le pays concernant en ce qui concerne le manque de liquidité actuellement là, parce que cela peut envoyer à des situations imprévues. Donc, ils ont pris, voilà, ils ont anticipé. Est-ce vrai? Vous comprenez? Ils ont oui, effectivement, l'ensemble Tiko, oui. Donc, ce type-là qu'on appelle Mamadi Doumbouya ne savait pas que c'était le fils de Mori Kanté qui a été choisi. Mais ceux qui ont choisi Mamadi Doumbouya voulaient ça pour ce pays-là. Ils voulaient ça pour cette nation. Ils voulaient infliger cette souffrance à la Guinée. C'est tout. Sinon, le choix était fait. Voilà pourquoi quand le président Fakonde était confronté à un autre nom, il s'est posé beaucoup de questions, mais encore les mêmes personnes ont apporté des arguments par rapport à ce type-là. Ils n'ont jamais mentionné, ils n'ont jamais dit que le monsieur-là appartenait à la Légion étrangère. Comment vas-tu, mon champion? Ils ne l'ont jamais dit. Jamais. Et vous avez écouté le président Fakonde dans Jeune Afrique, il l'a dit, il l'a mentionné. Ils ne l'ont jamais dit parce que moi j'ai vu le document, ils ont précipité. C'était une erreur d'appréciation. Parce qu'un chef d'État qui doit nommer quelqu'un à la tête d'une unité d'élite doit mûrir d'abord ses enquêtes, doit mûrir d'abord des informations, il doit d'abord chercher partout avant de confirmer. C'était une erreur, une grosse erreur. Voilà ce que cela a coûté à notre pays. Vous comprenez? Nous allons écouter le vaurien. Écoutez-le. Juste un peu seulement. Après, on continue. Les hommes ont envoyé l'image là. Ça, c'est le stade de Mbaloumadi qui a quitté à Kanka. On m'a envoyé l'image là. On m'a envoyé l'image là.
Vous avez vu ça? Et paraît que Aïcha Doumbouya a décidé d'organiser une rupture collective aujourd'hui à Kankan, au stade de Mbalema Diakité. Quand la Ligue a fait m'a dit, permettez-moi de faire ça entre parenthèses. Vous m'avez envoyé les photos là, avec indignation, vous demandez où celle-là a envoyé tout cet argent-là, où d'autres sont énervés. Benito, Ancamelon, on connaissait celle-là ici. Vraiment, vraiment, vraiment. Si des bonnes personnes pouvaient prendre le temps là, d'expliquer ce qui s'est passé pendant le Ramadan à Kankan, comment les gens ont vécu le Ramadan à Kankan. Mais moi, je vous ai dit que le Ramadan là, c'est partout en Guinée. C'est partout en Guinée. Parce que, malheureusement, on accuse les Sinon à Kankan, on me dit qu'il y a une économie dans une économie à Kankan. Il y a une banque dans une banque à Kankan. Il y a une économie parallèle à Kankan, gérée par Aïcha Doumbouya. J'ai dit, bon, je le sais. L'argent là, c'est la rupture collective là, ceux qui iront au stade de Mbalé sont déjà choisis. C'est ce qui vous énerve. Neba Kaldi, ce que les autres la font là, est ok. Al-Talbara est sunté. Pourquoi aller se faire imiter là-bas là? Est-ce que celui qui a gêné toute la journée, est-ce qu'il a la force de venir batailler, manger? Combien tu vas manger? La quantité que tu vas manger. La rupture du jeûne même, c'est pourquoi. Tu coupes ton jeûne. Tu t'es privé, respecter la loi divine. Tu prends 2 tamaros, ou bien orange, et puis un peu de bouillie, de maïs et autres. Et puis c'est fini. Mais pour aller, c'est-à-dire, ils sont en train de vous utiliser. L'image là est très importante pour eux, pour la famille Doumbouya. Quand vous me dites que personne n'a vu cette famille riche ici là, qui a dit le contraire? Qui vous a dit le contraire? Hein? Qui vous a dit le contraire? Bien sûr que personne n'a vu cette famille riche. Mais nous sommes dans ce combat-là. Ou bien vous avez vu l'ancien compte faire ça là, paix à son âme. Priver toutes les régions, tout ce que l'ancien compte faire, si ce n'était pas collectif là, il ne fait pas pour tout le monde. Il a toujours dit ça en sous. Allez-y demander, l'ancien a compté. C'est mon ami, ne l'écoutez pas, hein. C'est un ami à moi. Hein. Voilà, il faut le laisser. C'est un Sanako aussi, les Bali. Hein? L'ancien a compté. Le président va compter. Maintenant, ce qu'on vous montre là, ça a quel significat, ça a quelle explication? Moi, on était avec la famille présidentielle. Kuma Bafo Oli. Nous avons Ambansané avec la famille présidentielle. Ambansané. Vous savez pourquoi nous voulons finir avec Mamadi? C'est pour diminuer l'arrogance là dans ce pays-là. Abraham Mande Manola. Nous sommes tellement salés aujourd'hui. Quand tu as un nom qui porte un nom Sissé, un nom Condé, un nom Kourouma, un nom Touré, Fofana, partout dans le monde aujourd'hui, dès qu'une autre ethnie te voit, allons directement, même si tu n'es pas partisan. Abraké Olibi, c'est vous qui traumatisez toute la Guinée aujourd'hui. C'est ce qui se dit. Parce que franchement, ce n'est pas un bon ambassadeur. Bon, écoutons-le, écoutons le fainéant, écoutons-le. Ah, écoutez. Sinon, où elle a levé l'argent pour faire tout ça là? Moi là, je vais répéter tous les jours ce que l'ancien Conté a fait, parce que j'ai vécu ça. Je vous ai dit ça, j'ai vécu l'ancien Conté. J'ai vécu le temps de l'ancien Conté. J'ai eu cette petite chance d'avoir une fonction au temps de l'ancien Conté. Cela m'a permis de connaître certains rouages, certaines sciences. Je me suis forgé un peu, j'ai tissé des relations en ce temps-là. C'est à cause de quand je vois ma canne en train de bavarder, ça me fait mal. Parce que j'en sais un peu le temps de l'ancien Conté. Comment? Parce que vous avez vu, les gens de Sigirim m'ont remercié. J'ai vu des posts où je mentionnais mon nom. Je ne suis pas en train de me jeter des fleurs. Hein. Nous avons fait tellement de vidéos, mais à la trala, à la marque, à l'époque, on le boit. Il ne s'agit pas de faire pause et puis reprendre. Mais on fait rien. Sinon, quand même, à la clinique,
Moi, je n'incite pas Kankan à se soulever, ça, c'est pas mon problème. Mais Kankanka m'intronibi, à la nonté, Kankanka. Ils ont perdu tout leur commerce. Ils ont perdu toutes les activités. Ils ont rendu le peuple de Kankan mendiant. C'est-à-dire, Kankanka bébraqué, presque 90% bébraqué fait Matraladi. Quand je dis, c'est-à-dire, le mendiant professionnel. Vous avez vu aujourd'hui des gens, c'était vers Guissien ou quoi, des mendiants en train de se battre là-bas, entre eux, à cause de combien? Tellement que mol braqué bi, bébraqué, matra libi. Il suffit d'aller garer sa moto devant la cour de Aïcha Doumbia, prendre la photo, venir dans sa femme, j'étais dans la famille présidentielle. Yassoron, il n'a rien dans sa poche, il n'a rien à manger, il n'a pas de projet, il n'a pas de programme, il a fait le barata là, il n'a aucune activité, motoni au sens de son cos, et puis il vient dire, j'étais dans la famille présidentielle, appelé outil. Aujourd'hui, allez-y voir, des jeunes sont en train de se battre en Gambie, au Libéria, partout. Heureusement, nous ma kankan on allait dire Benito, tais-toi, il m'a kankan long. Atunda faut qu'on y ma kankan long. Parce que nous, on avait des amis en classe, qui fait le boulot. Ils avaient un champ d'igname. Beaucoup de nos amis en terminale sciences expérimentales au lycée 3 Cancan avaient des champs de manioc, des champs de manioc, champs d'igname, Cancan. Beaucoup de nos camarades. Il y a pour les parents, il y a pour la maman, il y a pour la famille, mais il y a pour eux aussi. Et vous savez pourquoi? Parce que ils récoltaient ça pour vendre, acheter les fournitures pour l'année prochaine, acheter les fournitures pour les frères. Beaucoup de jeunes supportaient à Cancan les familles. Il y a des jeunes qui veulent le petit commerce de comprimés, comment on appelle ça? En Moxil, mais on paye ça à la frontière, dans les zones minières là. Il y avait beaucoup de jeunes comme ça de Cancan. Bio, Bebrake, Moto, Bourladi, qu'aux familles présidentielles. Ibawa, Diadia, quand j'étais dans la famille présidentielle. Aibra Barabloka. Demandez à Sigiri. Tous les jeunes qui étaient au lycée à Sigiri, à Bête Kourou, et un matin comme ça, il sort 10 millions devant toi, Kourouri. Elle a carré une boulot. Elle a que les jeunes de Sigiri, Kalte Krana, elle braque Damankodi. Mais Tembi, vous faites quoi? Vous avez quelle activité? Yamena Aïcha Doumbouya, Ousmane Doumbouya, Hadjamanjoula, Hadjamawasila. Oh, le conseiller Billy Condé, un grand frère, un cousin, c'est-à-dire les noms comme ça, c'est mon cousin. C'est ton cousin et puis tu crèves. C'est ton cousin, tu n'as pas d'emploi. C'est ta cousine, tu n'as absolument rien. Faut bavardage inutile. On va écouter l'individu. Donc, quelle est la tempête là? Écoutez ça. C'est que l'armée doit pouvoir tourner, les hommes, les chefs aussi. Personnellement, j'ai eu à commander, d'abord à créer, mettre en place les forces spéciales, mais je pense quand même que je suis arrivé au terme de mon commandement. Il dit qu'il a eu à créer, il a eu à commander. Écoutez d'abord, écoutez. Il faut te calmer, petit, il faut te calmer. À partir de ce soir. Il faut pas précipiter les choses. Écoutez-le d'abord, attendez. Chef, c'est que l'armée doit pouvoir tourner, les hommes, les chefs aussi. Personnellement, j'ai eu à commander, d'abord à créer, mettre en place les forces spéciales, mais je pense quand même que je suis arrivé au terme de mon commandement de cette unité. D'où, par conséquent, à partir de ce soir, je donne la main à l'adjoint, Mokhtar Kaba, et qui va prendre le commandement des forces spéciales. Plus de 6 ans à la tête de cette unité, et je trouve qu'il n'est pas normal de dépasser ce qui est dans le règlement. Il dit qu'il a eu à commander
il a eu à commander, voire même il a créé les forces spéciales. Vous l'avez écouté, parce que moi, quand on a fait après Benito Tuma, il l'a dit, il dit que c'est lui qui a créé les forces spéciales. Et pourtant, lui n'est pas président de la République. Est-ce que c'est lui qui va créer les forces spéciales? Il y avait le chef d'état-major général, il y avait les patrons de renseignement, il y avait le commandant de la justice militaire, général Baldé. Il y avait, je peux citer plus de combien de personnes. Il dit que c'est lui qui a créé les forces spéciales. Les forces spéciales que tu vois comme ça là, mon petit Doumbouya, étaient déjà en cours de préparation. Ils avaient fini la sélection. Tu étais à l'intérieur de la sélection. C'est après la sélection, les gens ont été sélectionnés. Ils t'ont pas chargé de créer. Voilà, Bifler, ça passe pas. Hein? Mais comment toi tu peux dire que j'ai eu à commander et puis créer? Il n'y a pas un Guinéen aujourd'hui qui ne sait pas comment les forces spéciales sont créées. Toi, un petit soldat qui marchait derrière Khalifa Diallo, qui marchait derrière Idi Amin, qui marchait derrière combien de personnes? Tous ces officiers-là étaient chargés de sélectionner ce qu'on appelle les forces spéciales. Donc c'est toi qui as sélectionné Alia. Moi, je peux te dire personnellement comment Alia a été sélectionnée. Je peux dire comment Petit Bangoura, qui a été blessé là, comment elle a été sélectionnée. Eh, était Dobo-Viafo là-bas. Moi, je te comprends en fait, parce que tu es quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, je comprends. Mais pour la création des forces spéciales, je me porte en faux. Et aujourd'hui, nous avons le regret du fait que c'est pas le fils, le fils de Mori Kanté qui a été choisi. Parce que je le dis, je le répète, si c'était quelqu'un de l'armée guinéenne, comme Alia, comme le fils de Mori Kanté, comme Petit Bangoura, si c'est les gens-là, parmi les trois là, un a été choisi, wallah, on n'en serait pas là aujourd'hui. Maintenant, disons, ok, supposons que tu as créé les forces spéciales. Maintenant, toi, tu as, donc, ça veut dire, tu me donnes raison alors, tu as dit, tu as créé les forces spéciales pour faire du banditisme. Supposons que c'est toi qui as créé les forces spéciales, d'accord? On se comprend. Parce que moi, je me dis, mol ba fwa, dik ben la mol la, toi, bouka meya fwa la metanya ina. Malon tout me bolidaro, si tu prends le temps d'écouter, tu te mets à l'aise, parce que regardez tous ceux qui sont devant toi là, tous ceux-ci là appartiennent à l'armée régulière. Oulbert, tous ceux qui sont devant toi là, il m'a donné de recruter. C'est des gens que tu as trouvés dans l'armée. Voilà pourquoi nous sommes en colère contre nous-mêmes, contre notre choix sur toi. Parce qu'il fallait choisir. Quand on est président de la République, on choisit quelqu'un qui appartient à l'armée régulière, qui a souffert pour son pays, qui a un passé vérifié dans son pays. Vous avez vu, lorsqu'on a choisi, je me rappelle, lorsqu'on avait dit que le commandement qui devait répliquer à l'attaque des rebelles partis de la Sierra Leone, que c'était Panival qui allait dire. Panival, tout le monde le connaissait. Moi, j'ai vu Panival à Kankan. J'ai failli pisser dans... Lorsqu'on a manifesté à Kankan, nous avons manifesté à Kankan. La manifestation où des étudiants ont sauté par la fenêtre, le lycée, le lycée Morfindian, tout Kankan était. Après 2 ou 3 jours, l'ensemble compté a envoyé Panival. Nous avons simplement entendu son nom. Nous avons juste entendu le nom de Panival. Moi, Massanta Benito. J'étais au carrefour de Macron là-bas, la villa, avant d'aller habiter au carrefour là-bas, en face du camp. C'est là-bas que j'étais logé. C'est là-bas, moi, j'étais logé. Mais moi, j'ai vu l'arrivée de Panival. On dit c'est Panival qui passe. Au carrefour là-bas, au carrefour Macron là-bas, gare routière de Macron. Voilà le stade de Maloumadi qui a quitté, voilà la préfecture, voilà le carrefour. Il est passé comme ça, il quittait vers Kébéa là-bas, là. Kakela Diboissi, il venait comme ça, le couloir là, derrière le stade. Il y a le palais de la justice par là, il continue. La première porte du camp s'est arrêtée là-bas. On dit c'est Panival. Quand moi j'ai vu Panival, avec Osuna et Bona. Donc laisse tomber petit. Je vais terminer par l'armée guinéenne. Chers militaires,
Moi, je vous ai vu, vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Excusez-moi. Moi, je ne veux plus m'en prendre à l'armée guinéenne. Mais vous allez suivre ça encore. Suivez ça. Suivons ça. What happened? Nouveau coup de balai dans le secteur minier guinéen. Le ministère des Mines et de la Géologie a procédé au retrait de 41 permis d'exploitation de carrières à travers le pays. La décision a été rendue publique ce mardi 10 mars 2026 à travers un arrêté officiel. Ces permis concernaient plusieurs sociétés nationales et étrangères actives dans l'exploitation de substances comme la dolerite, le granit, la latérite ou encore le sable. Avec cette mesure, tous les titres concernés retournent immédiatement et gratuitement dans le portefeuille de l'État guinéen. Voilà. Donc, chers militaires guinéens, ils ont retiré dans le mois de mars là 40 permis d'exploitation minière dans ce pays-là. Et vous savez, ça revient à qui? Ça revient dans le portefeuille d'État. Et vous savez qui gère les mines de ce pays-là? C'est Djiba Diakité, chers militaires. Nous venons de perdre encore des sources, même si l'argent ne sert pas à construire des hôpitaux, même si cet argent des recettes minières ne sert pas à construire des écoles, mais quand même, nous venons de perdre encore. Excusez-moi. Nous venons de perdre. Nous venons de perdre. Les 40 sociétés-là, leurs permis ont été retirés. Et maintenant, c'est l'État qui n'a aucune entreprise. L'État qui n'a pas d'entreprise minière aujourd'hui, qui va gérer tous ces sites-là. Tous ces sites-là, granito, dolorito, tout revient à l'État. Et imaginez qui gère les mines de ce pays-là. C'est la famille Doumbouya. La famille Silla. Tout est géré par eux. Je vais vous montrer notre vidéo, chers militaires aussi. Vous comprendrez que vous êtes des perdants. C'est-à-dire vous ne bénéficiez que de votre salaire. Ce voyou qui est en train de s'exprimer devant vous, ce flag dire qu'il a créé, c'est lui qui a créé les forces spéciales. C'est lui qui il a commandé, parce qu'il dit qu'il a commandé. Vous connaissez quand est-ce qu'on a créé les forces spéciales? C'est en 2018. 2018-2021, que 2 ans. Imaginez, vous pouvez nous expliquer un peu sa carrière de commandement en 2 ans. Allez demander paix à Sama Pariva. Il a commandé une unité pour demander à Sekouba Konaté. Il est resté à la tête du Bata combien d'années? Il ne s'agit pas de faire 2 ans et puis venir taper sa poitrine pour dire que nous avons commandé et puis c'est moi qui ai créé. Ce monsieur qui est devant vous là, c'est un voleur de la République. C'est un voleur. Je vais vous montrer encore notre vidéo. Chers militaires, voilà. Moi, je ne demande pas d'intervenir. Hein. Vous restez dans votre coin. Mais les miettes qu'on vous donne là, pour vous endormir là, les miettes qu'on vous donne là, pour fermer vos yeux là, prenez, bouffez, restez dans ça. Il est en train de... 40 sociétés. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez réécouter encore, si vous voulez. Et cette crise économique encore, celui qui est à la base de cette crise économique-là, cette crise monétaire-là, c'est Moussa Cissé, l'ancien ministre des Finances. C'est lui qui est à la base. Le frère de Makandra l'a dit. Et Habib Marouane aussi l'avait dit. Je suis allé chercher la vidéo d'Habib Marouane. Lorsqu'il écoutait Habib Marouane, qui est dans les mains de Doumbouya aujourd'hui, qui a été enlevé, on ne sait pas s'il vit ou il est pas là. Voilà. C'est lui qui parle là, hein. Écoutez. Écoutez.
Ça, c'est la première crainte. La deuxième crainte, il y a Moussa qui, par maladresse, je vais parler du ministre des Finances, qui est mon neveu, qui, par maladresse et par déséquilibre dans ses prévisions, veut plomber l'avenir de toute une génération. Aujourd'hui, il y a problème parce que tous les déposants au niveau des banques ont peur, parce que les gens aujourd'hui, vous avez vu les piles qui se créent derrière les banques. Parce qu'on a appris que l'État est en train de manger l'argent du peuple. Ce n'est plus l'argent de ceux qui sont là, mais tous ceux qui déposent aujourd'hui, parce que ça va décourager la bancarisation. Ça va revenir à un taux très faible désormais. Donc on va nous faire recours encore à la thésaurisation. Ça, c'est la première crainte. La deuxième crainte, comment est-ce qu'on peut élaborer un budget dans une situation de crise politique? On crée un budget alors que les recettes sont au-dessous de nos dépenses. Mais 6 000 milliards, vous savez, ça, je pense qu'après cette transition, il y a des ministres là, ils ne méritent même pas d'être jugés. Il faut les prendre et les loger à la maison centrale. Merci. 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 Après cette transition-là, il y a des ministres qui ne méritent pas d'être jugés. Je l'ai dit ici, non? C'est des gens qu'on doit loger, c'est-à-dire le restant de leur vie là, les loger à la maison centrale. Eux là, ils ne méritent pas d'être jugés. Vous savez ce qu'il est en train de... Le deuxième point là, je me limite ici, on laisse comme ça. Le deuxième point fait qu'à, c'est-à-dire les dépenses, cette période de crise, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un budget, étant donné que les recettes sont, c'est-à-dire les recettes sont au-dessous des revenus. C'est-à-dire les dépenses sont plus élevées que les recettes. Les dépenses d'État, les dépenses du gouvernement, les dépenses de fonctionnement de l'État sont plus élevées que les recettes. Et lui, il crée un budget, lui, Moussa Cissé. Parce que il n'était pas aux finances, c'est l'autre qui était aux finances. Maintenant, Doumbouya l'a envoyé, il était au budget, je ne sais pas si c'est au budget. Après, Doumbouya a fait permutation entre, je ne sais pas si c'est facile, lui et qui, j'ai oublié. Il a permis avec un ministre. C'est quand lui il est arrivé au ministère des Finances, c'était fini. C'est quand il est arrivé au ministère des Finances, on s'est retrouvé dans cette situation-là. Il est à la base de cette crise, Moussa Cissé. Et c'est lui qu'on vient de nommer conseiller de Mamadi. Le même Moussa Cissé. Qui est aussi responsable de détournement à la SONAP. Pas Ahmad Doumbouya, lui Moussa Cissé. À la SONAP. Lyon Désercon en voiture, respect, Lyon. Vous comprenez? Là, merci, voilà, merci, l'ancien est connu. Et quand j'ai vu des moutons aujourd'hui dire qu'il y a eu crise monétaire en Guinée depuis tant quoi là-bas, écoutez, le grand frère, le jumeau de Makanera l'a dit, il ne fallait pas récupérer les 5 000 milliards qui se trouvaient dans les mains des banques primaires. Habib Moran fait cas aux banques primaires. Ils sont allés prendre l'argent là, parce que c'est l'argent là qui roulait entre les banques primaires. Les banques primaires ne demandaient pas chaque jour, chaque semaine, une livraison de billets de la part de la banque centrale. Non, il y avait l'argent là qui tournait autour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés récupérer ces 5 000 milliards. Ils ont fait notre emprunt encore. Voilà, ils ont pris tout ce qui était avec les banques primaires. Ils disent qu'ils vont contrôler, que l'argent n'est pas contrôlé. Et pourtant, ce qui est honteux dans l'affaire des 5 000 milliards, c'est que l'argent n'a servi à rien si ce n'est d'acheter les voitures. Les voitures. Parce que personne n'a vu les traces, parce que le communiqué qui a accompagné la récupération de 5 000 milliards faisait qu'à la construction des écoles, des hôpitaux, des infrastructures routières, etc., etc., etc. Et cela n'a pas été fait. Donc on se reprend sur TikTok tout de suite là. Et bonne journée à tout le monde. Donc chers militaires, chères forces spéciales, vous les forces spéciales là, je parle de l'armée guinéenne, ils sont en train de vous mentir. Ils sont en train d'utiliser notre argent, ils ont fini de prendre tout notre argent. Il n'y aura jamais d'amélioration dans ce pays-là. Vous perdez votre temps. Le petit là,
D'ailleurs, celui qui est sur la photo là, Mamadi Doumbouya, jusque là, je rejoins celui qui m'a envoyé la photo, dire que c'est pas Mamadi Doumbouya. Je ne crois pas si c'est lui. En tout cas, je doute. Je doute beaucoup. Et je remercie le RPG Arc-en-Ciel. Je remercie vraiment le communiqué était à la hauteur de la situation. Merci à mon parti. Merci aux responsables du RPG. Niveau jeunesse, niveau responsable, à tous les niveaux, nous disons merci au RPG Arc-en-Ciel. Ceux qui pensent que nous sommes finis là, commencez à lire votre fatwa, parce qu'en Iromi Tembutu, en Brabofas Berlema. Donc, on se reprend après. Merci à tout le monde et bonne journée.